Oui, ce concept de la pierre de patience, c'est ça? Donc, est-ce que ça semble être une anticipation traditionnelle de l'arrivée de la psychanalyse, quelque part? Et donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est dans la culture afghane? Et aussi, cette phrase m'a beaucoup frappé. Donc, les hommes qui ne savent pas faire la guerre, est-ce que c'est ça où je l'ai transformé? Oui. Et alors, est-ce que ça, c'est basé sur une réalité anthropologique Ceux qui ne savent pas faire l'amour font la guerre. Alors, pierre de patience, l'idée de... oui, cette légende existe aussi bien en Afghanistan qu'en Iran et au Tadjikistan. Je crois dans pas mal, même en Amérique latine, j'ai entendu parler qu'il y a une pierre magique, comme ça, imaginaire bien sûr, qui écoute les secrets de quelqu'un. Donc, à mon avis, dans toutes les cultures, ça existe, il y a quelque chose. Mais en Afghanistan, c'était cette pierre de patience. Voilà, et puis cette phrase, non, peut-être que j'ai eu un écho comme ça dans mon inconscient de cette phrase très connue pendant mai 68, etc. Faisons de l'amour, pas la guerre. Je crois que c'était ça, mais pendant que j'écrivais le roman, alors là, je ne sais pas, une phrase est sortie comme ça. Je vais préciser un peu ce qu'ils n'osent pas dire. C'est-à-dire que moi, je connais un vieux poème du Moyen-Âge français qui dit « Le clerc, c'est-à-dire l'étudiant, le savant, est plus apte à l'amour que le chevalier ». Donc c'est une réalité qui date depuis très longtemps. Les hommes de guerre ne savent pas baiser. Bon, ça, c'est comme ça. Hein. Ils violent, ils n'ont pas le temps, c'est des brutes, mais c'est vrai. Pour bien faire l'amour, il faut prendre son temps, avoir une certaine éducation, une certaine habitude. Et c'est aussi tout cela qui est caché derrière. C'est-à-dire que ce type-là n'a jamais donné de plaisir à cette femme-là. Tandis que le maquereau avec lequel elle a dans l'ombre fait 3 fois l'amour dans des conditions qui ne nous sont pas dites, lui, oui. Vous voyez, c'était parce que c'était quelqu'un dont c'était, si on peut dire, le métier, la profession. Et je crois que Attic a eu cette intuition qui rejoint une vérité profonde qui est établie depuis l'Iliade, hein, depuis que les militaires ne savent pas baiser. Voilà, il faut le dire comme ça. Ou n'ont pas le temps, n'ont pas c'est les soldats russes qui ont violé des milliers de femmes allemandes à Berlin à la fin de la guerre. Vous imaginez dans quelles conditions? Est-ce qu'on peut appeler ça de l'amour et même pas du sexe? Oui, ou en tout cas qu'il y a un lien anthropologique fort entre la répression sexuelle et la violence physique. Ouais. Juste avant ça, à chaque fois, on me pose la question, mais pourquoi tu as fait ce film une fois? Parce que tu l'avais déjà écrit. Je dis justement pour comprendre mieux ce que j'ai écrit. On écrit avec son inconscient, et c'est vrai, toujours, quand on fait un film, on se pose tant mille et une questions, et heureusement avec quelqu'un comme Jean-Claude, parce que justement, il m'explique ce que j'ai écrit. Mais sur la première question... On dit la femme est le repos du guerrier, mais on peut dire que le guerrier est la fatigue de la femme. Et sur la première partie de la question de monsieur? Oui, c'était sur la psychanalyse, la dimension... La psychanalyse, ah oui. Écoutez, oui, mais c'est la psychanalyse inversée, parce qu'ici, c'est la pierre de patience qui est allongée et le patient qui parle. Alors, oui, en Afghanistan, la psychanalyse n'a jamais existé. D'ailleurs, déjà, la parole là-bas est très importante, en effet. Quand même, nous vivons dans une société là-bas qui est de non-dit. Hein, on n'ose pas tout dire. Et ça date pas d'aujourd'hui. Hein, ça date pas même au XIIIe siècle. Je sais toujours ce poème, cette parole magnifique de Shams, qui est maître de Rumi, qui disait nous ne sommes pas aptes à tout dire. Si seulement nous pouvions tout écouter. Il faut tout dire et tout entendre. Mais malheureusement,
nos lèvres sont scellées, nos oreilles sont scellées et nos corps sont scellés. Et c'est vrai que le problème de parole, de tout dire, était toujours très très présent dans notre société, dans notre culture. Je dis toujours, ici le problème existentiel, c'est to be or not to be. Et là-bas, chez nous, c'est dire ou ne pas dire. Voilà. Moi, j'ai pas osé tout à l'heure. En fait, moi, à l'origine, je suis primatologue. Et cette opposition entre l'homme qui sait faire l'amour à une femme et qui répugne à faire la guerre et l'inverse, celui qui ne sait pas et qui se défoule à la guerre, me fait penser assez étrangement à l'opposition qui a deux proches parents des espèces de grands singes qui sont les bonobos et les chimpanzés, où on a justement ce contraste entre une espèce où toute la vie sociale est organisée autour de la sexualité, et dans ces groupes-là, à la fois à l'intérieur des groupes, il n'y a pas d'agression très violente, et entre groupes, et le chimpanzé, je crois qu'on est plus proche du chimpanzé, qui est organisé autour de la compétition entre les mâles qui s'organisent en commando pour se faire la guerre entre groupes. Et donc, ce que ça m'inspire, c'est que ce qui est une réalité entre espèces peut être une réalité entre cultures chez nous, êtres humains, et qu'il y a peut-être des cultures qui favorisent la négociation et le dialogue. Et ça fait intervenir tous les aspects de la société, donc ça limite l'agressivité des hommes entre eux et vis-à-vis des groupes extérieurs. Et c'est pour ça que ça m'étonne que finalement c'est quelque chose de littéraire qui vous vient comme ça, comme si c'est une intuition, alors que moi ça me semble basé sur une réalité anthropologique. Vous ne voulez pas venir ici en parler, parce que c'est très intéressant ce que vous dites, beaucoup plus intéressant que ce que nous disons. Non, mais c'est-à-dire, pour aller dans votre sens, nous débordons un peu du sujet, mais je suis persuadé que la vie amoureuse, le raffinement de la vie sexuelle est un des éléments les plus forts d'une civilisation. Et je crois que nous serons là-dessus d'accord avec les bonobos, aussi bien qu'avec les chimpanzés.